Antonio, vous êtes journaliste, spécialiste d'économie à l'agence France Presse. Dans votre enquête, vous présentez Arnaud Montebourg comme l'alternative à gauche. Pourquoi l'alternative? L'alternative est le mot qui résume l'ensemble du livre. Arnaud Montebourg a prôné une autre politique économique quand il était au gouvernement. Ça s'est mal terminé. Vous vous souvenez de Frangy. Maintenant, il est prêt à revenir, à se poser comme alternative, non seulement à François Hollande, mais aussi à Nicolas Sarkozy. Il appelle ça le sarkolandisme économique. Et c'est l'alternative qu'il aimerait poser aujourd'hui. Vous l'avez suivi pendant 2 ans dans les coulisses du ministère du redressement productif. Vous dites qu'Arnaud Montebourg a un bilan de Florange à Rio Tinto en Savoie, de Virtuose en Alsace à Fagorband en Saône-et-Loire. Y a-t-il plus de succès que d'échecs? Oui, je l'ai effectivement suivi quand il était ministre. J'étais pratiquement en immersion dans son ministère. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu que c'était un homme de terrain, un homme qui se battait pour sauver toutes les entreprises, un homme qui prenait aussi des risques. Et quand on prend des risques, on gagne parfois, mais on perd également. Parmi les défaites, il y a effectivement Petroplus, la raffinerie qui n'a pas survécu. Il y a également Maurice Ducrot. Mais parmi les succès, il y a des gens aujourd'hui, en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, chez Rio Tinto, il y a des gens chez Fagorband qui ont sauvé leur emploi grâce à l'intervention du ministère. Est-ce que vous vous souvenez du pourcentage de réussite que donnait Rio Tinto pour la reprise de son usine de riz de Saint-Jean-de-Maurienne? 5%. 5%, c'est la marge d'erreur. Cette usine était condamnée à la disparition. Eh bien, le ministère du redressement productif, à l'époque, est parvenu à la sauver. Le portrait en creux que vous faites d'Arnaud Montebourg décrit une sorte de personnage excessif, qui parfois en fait des tonnes, qui est parfois violent, même avec les grands patrons que vous le décrivez d'ailleurs, les passants à tabac, au 3e étage de Bercy. Mais c'est également un chef de bande pragmatique quand il s'agit de sauver des entreprises. Alors, Arnaud Montebourg ou Arnaud Montbard, lequel prend le pas sur l'autre finalement? Oui, effectivement, je le compare à Gainsbourg, qui devenait Gainsbard lorsqu'il se trouvait devant les caméras. Et effectivement, cela reflète les propos, les témoignages des industriels que j'ai rencontrés et des autres personnes que j'ai interrogées. Il y a des gens qui l'ont côtoyé en réunion, en privé, et qui ont vu un ministre à l'écoute, très attentif, et qui faisait bouger les choses. Mais dès qu'il voyait un micro, dès qu'il voyait une caméra, il se métamorphosait. Et effectivement, s'il veut revenir, s'il veut apparaître comme présidentiel pour les Français, il a intérêt à montrer ce côté qui a convaincu l'industrie quand il était à Bercy et peut-être à atténuer, dans la mesure du possible, ce Montebourg qui faisait peur quand il arrivait à l'écran avec des déclarations tonitruantes. Alors, frère d'ennemi d'Hérault, loin de Valls, qu'il a pourtant aidé à devenir Premier ministre, manipulé par Macron à Florange, vous le révélez, Montebourg, c'est monsieur 17% de la primaire et il paraît aujourd'hui un peu en marge du PS. Quand il reviendra dans la course pour les primaires, ce que vous imaginez, doit-il rester dans le parti ou a-t-il un espace en dehors finalement? Dans les entretiens qu'il m'a accordés, il se présente comme un orphelin politiquement aujourd'hui. Il se pose effectivement la question, qu'est-ce que je fais dans un parti comme le socialiste aujourd'hui? Pour l'instant, il n'a pas pris de décision, il n'a pas quitté le PS. Donc il a plusieurs portes ouvertes. Il y a l'exemple de Corbyn en Grande-Bretagne qui était sur l'aile gauche du Labour et qui est parvenu quand même à s'imposer face à ce qu'il appelle l'establishment. Donc on a d'autres possibilités, c'est de sortir du parti et de créer son propre mouvement. Il s'inscrit aujourd'hui comme une alternative qu'on pourrait comparer à celles qui surgissent dans d'autres pays qui ont subi la crise durement. On pense à Podemos ou à Ciudadanos en Espagne. On pense à Syriza, effectivement, en Grèce. Mais lui, la différence, c'est qu'il a un bilan. Et c'est ce que les lecteurs peuvent voir dans le livre. C'est qu'ils verront Montebourg à l'œuvre. Il a été aux affaires. Et donc, ils jugeront s'il est apte à revenir. Quelle est selon vous, justement, cette cote de popularité d'Arnaud Montebourg dans l'opinion? Entre Canteloup et ses vannes sur Europe 1 avec l'habitat Montebourg, son couple avec l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti, sa grandiloquence, quelle est finalement sa cote de crédibilité pour 2017? Sa cote de crédibilité, c'est son bilan. C'est ce que les lecteurs découvriront en lisant ce livre, finalement. C'est-à-dire voir si l'image de moulin à parole qui est souvent donnée de lui est vraie. Et je pense qu'elle est dans le livre, elle ne correspond pas forcément à l'Arnaud Montebourg que j'ai suivi.
Et donc le livre essaie de faire la part des choses entre ceux qui sont effectivement partisans de Montebourg et qui, quelque part, l'idolâtrent, et ceux qui disent que c'est un moulin à parole. Je pense que j'ai essayé, et j'espère avoir trouvé le juste milieu pour parler de Montebourg, qui est un personnage clivant, et donc avec des réactions, je suis sûr, qui vont être très clivantes également, avec ceux qui vont continuer à dire qu'il n'a rien fait, et ceux qui vont dire que c'est l'homme qui peut sauver toute la France. Il y a un juste milieu, et j'espère que le livre reflète ce sentiment. Il ne répond pas encore à la question quand est-ce qu'il va revenir. Il a refusé pour l'instant d'y répondre. C'est lui qui va garder le choix du timing. C'est lui qui garde le choix du timing. Je lui ai posé la question plusieurs fois, j'ai insisté plusieurs fois pour savoir s'il allait effectivement se présenter pour 2017. Il n'a pas répondu, mais ce que j'observe, c'est que les conditions sont plutôt favorables pour son retour. Souvenez-vous, dès juillet 2012, et c'est ce que j'écris dans le livre, dès juillet 2012, il dit on va dans le mur avec cette politique économique. Il rentre furieux du Conseil des ministres. On va faire monter le chômage, on va faire monter le Front National. Plus de 4 ans plus tard, pratiquement 4 ans plus tard, on a le chômage qui grimpe de plus de 2,5% l'année dernière, on a le FN à plus de 30% lors des régionales, on a la gauche qui se déchire sur la question de la déchéance de nationalité, on a Christine Taubira qui quitte le ministère. Il y a un espace à gauche qui se libère. Et franchement, je me demande combien de temps encore Arnaud Montebourg va hésiter à s'y engouffrer.